Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité en République démocratique du Congo avec un accent particulier sur la situation qui prévaut en territoire de Rutshuru. C'est dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Allez, après la prise de la localité des Kisharo, les rebelles du 1-23 ont progressé en débordement dans les collines des Bouramba jusqu'à fouler la cité des Nyamilima, dont l'avant-midi de ce mercredi 4 janvier 2023. Il y a eu des affrontements entre des groupes d'autodéfense qui ont essayé de contenir le M23 dans la soirée de mardi, causant une psychose au sein de la population. La cité des Nyamilima est située à au moins 22 km à l'ouest de la frontière congolo-ougandaise d'Ishasha et à 40 km de la cité des Kiwanja dans le territoire de Rutshuru. Le conseil provincial de sécurité du Nord Kivu déplore toutes ces violations et accuse encore une fois de plus le Rwanda de soutenir militairement ou encore dans la logistique le M23. Kigali est également accusé de manipuler la population congolaise. Si vous allez découvrir toutes ces révélations dans un communiqué du Conseil provincial de sécurité qui a rassuré la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à s'impliquer dans la sécurisation de la population sur tous les plans. Suivez le colonel Guillaume Andik Kaiko qui lut le communiqué. Communiqué de presse relatif à la réunion du Comité provincial de sécurité du mardi 3 janvier 2023. Il s'est tenu ce mardi 3 janvier la première réunion extraordinaire du Comité provincial de sécurité de l'an 2023 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Komba Constant. Cette réunion était élargie à quelques experts. Différents points ont été abordés. C'est notamment la sécurité, l'aménagement des routes ainsi que l'administration de la justice. Prenant en premier la parole, le gouverneur de province a commencé par présenter ses vœux le meilleur aux membres du comité avant de faire une brève restitution sur les résolutions importantes prises lors de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Bandaka, en province de l'Équateur. Le comité a examiné, entre autres, les conditions sécuritaires dans lesquelles se sont déroulées les fêtes de Noël et de Nouvel An. À cet effet, il a constaté que cette période festive s'est déroulée en toute quiétude sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, en dépit de quelques cas isolés d'insécurité observés. Et ce, grâce aux moyens tant matériels qu'humains déployés par les forces de défense et de sécurité. Le même constat a été fait dans les territoires de Massissi d'une manière générale et plus particulièrement à Kichanga, où les agresseurs de l'armée rwandaise et leurs alliés du M23 ont tenté à maintes reprises d'occuper cette cité et priver ainsi à la population de la contrée sa quiétude. En outre, le comité provincial de sécurité a relevé le fait que la route Nyanzale, Kikuku, Katio, Kichanga et Goma est devenue impraticable, obstruant ainsi le passage des véhicules à destination de Goma, alors que cette dernière est restée l'une des voies importantes qui sert de trafic pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rutshuru. Ainsi donc,
les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, les décaissements des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper les camps des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal des grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également prises. Commencé à 11h30, la réunion a pris fin à 15h30. Tel qu'annoncé hier, le 1-23 devrait se retirer des villages de Kishiché et Rumangabo à partir de ce jeudi 5 janvier 2023. Mais ce mouvement poursuit sa conquête. Kisharo actuellement, Nyamilima, les rebelles vont s'arrêter par là pour commencer maintenant la phase de retrait. Tous les Congolais ne sont pas d'accord actuellement avec la démarche de l'EAC parce que selon certaines sources dans la région, le 1-23 occuperait en ces moments près des 100 villages dans le territoire de Rutshuru et s'il fallait commencer le retrait village par village, cela prendrait combien de temps? S'interrogent plusieurs observateurs. En tout cas, la démarche de l'EAC ne met pas tout le Congolais d'accord en ces moments. 150 ONG congolaises demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner le Rwanda et l'Ouganda après le dernier rapport de ces experts. Elle demande également à la Cour pénale internationale de diligenter des enquêtes sur des massacres commis en République démocratique du Congo par le 1-23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda et au gouvernement congolais. Ces ONG demandent de maintenir toujours cette pression en vue de vaincre cette guerre sur tous les fronts, surtout sur le plan diplomatique. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va mettre un terme à cette production sur Afro Info 243. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire, en j'aime, partagez la vidéo au maximum. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.